Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine. Allez, on va commencer par la petite tendance énergétique au niveau des lions, tout simplement. Et nous irons ensuite enquêter sur les petits événements qui vous attendent. Alors, que se passe-t-il? Nous avons le face-à-face, nous avons l'esprit en paix, et nous avons finalement mon île. Eh bien écoutez, l'impression que l'on a, c'est que vous allez affronter une situation et que cet affront va permettre tout simplement un apaisement général. Voilà, parce qu'on le voit, avec ce roi de coupe, il y a une sorte de difficulté au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. Le roi de coupe va représenter la manipulation émotionnelle. Les personnes, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui ont des difficultés avec leurs émotions, avec leurs sentiments. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne va pas s'écouter en fait. Voilà, il a les choses devant lui pour pouvoir être dans une situation de bien-être, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y arrive pas. Voilà, il n'arrive pas à saisir l'opportunité d'apaiser les choses. Hein, parfois, la vie n'en laisse pas l'opportunité sur le moment même. Voilà. Donc, il y a cette question d'embrouillage un petit peu, on va dire, émotionnel. Et donc, l'idée, ça va être d'affronter soit une situation, soit une personne pour pouvoir ramener l'esprit, tout simplement, enfin, la paix dans notre esprit et celui éventuellement d'une autre personne, hein, s'il y en a une autre, pour assurer le bien-être de chacun. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment, voilà, c'est corporel, c'est émotionnel, c'est vraiment quelque chose qu'on doit régler pour le bien-être de chacun. Voilà, pour se sentir mieux, c'est comme ça. Ouais, on a quelqu'un qui doit retrouver la guérison et l'équilibre dans sa vie, en cette période. Donc, on affronte une situation, on affronte le regard de quelqu'un, on va faire la discussion, l'officialisation, des échanges, voilà, de son point de vue, de ses ressentis. On clarifie. Il y a vraiment cette notion de mettre à plat, en fait, en cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais, nous avons la 5 d'épée, effectivement, et la force à l'envers. Bon, c'est très symbolique hein, quand la force pour vous tombe à l'envers, puisqu'il y a un lion qui est représenté sur cette carte. Alors, nous avons deux arcanes de combativité ici. Elles sont à l'envers, donc il pourrait y avoir pour certains l'impression de perdre le contrôle, de perdre le combat, ou l'envie, justement, de lâcher prise, d'abandonner, de dire, bon, là, c'est trop compliqué émotionnellement, donc on dépose les armes, ça n'ira pas plus loin, tout simplement. Ça peut être avec une personne, encore une fois, ou avec soi-même. Parfois, ça nous arrive, hein. On n'arrive plus à contrôler les choses, on n'arrive plus à contrôler ses émotions, ça déborde, voilà. Et finalement, eh bien, il y a ce combat dont on perd un petit peu la cadence, pour certains d'entre vous. Cette carte-là, 5 d'épée, elle va vous demander d'observer justement le combat, la lutte dans laquelle vous êtes. Est-ce que ce combat vous sert à concrétiser des choses, à comprendre par exemple, ou est-ce qu'il vous dessert, est-ce qu'il vous limite? Voilà. S'il vous limite, eh bien, il y aura nécessité justement de lâcher prise quelque part. Par contre, s'il y a des possibilités d'amélioration, alors vous pouvez justement persévérer. S'il y a vraiment un but, une finalité. Voilà. La force à l'envers, eh bien, c'est le fait de perdre aussi sa force, sa vitalité, son énergie. Donc faites attention. Si vous dépensez de l'énergie dans un combat, veillez à ce qu'il soit tout simplement justifié, à ce qu'il ne soit pas vain. Alors, nous avons l'ermite et le fou à l'envers. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être passer par une période de réflexion. Voilà, c'est une partie de notre aventure qui se passe un peu seule, avec nous-mêmes, de notre côté, en train de cogiter, de clarifier, de mettre en place. Voilà, on a peut-être besoin, ou quelqu'un a peut-être besoin d'une période de rectification, de clarification avec lui ou elle-même, tout simplement. Voilà. Parce qu'avec le fou, quand il est à l'envers, il n'y a pas de certitude. Voilà. Les choses partent un petit peu en vrille, on dit quelque chose, on ne le fait pas, on donne une ligne directive, mais finalement ça change. Bon, il y a un truc qui était prévu, maintenant c'est autre chose. Il y a parfois un manque de maturité. Voilà. Alors, que ce soit un manque de maturité dans le comportement ou un manque de maturité
avec soi-même, un manque de maturité dans une situation, dans une relation par exemple. Voilà, il y a plusieurs types de manque de maturité. Ça peut être un comportement enfantin, mais ça peut être une personne aussi qui n'a pas la maturité, on va dire spirituelle. Donc la maturité de régler les choses, d'aller de l'avant. Voilà, qui n'a pas la maturité ou la force. Ouais. Moi j'ai quelqu'un qui est dans une phase très incertaine, une phase qui en devient lourde ici. Ouais, c'est lourd, c'est pesant, ça devient un fardeau en fait, ces émotions et ce que l'on va garder pour soi, j'ai l'impression. On a quelqu'un qui accumule énormément de choses ici et qui va devoir extérioriser à un moment. Si vous voulez avoir votre tour, votre droit quelque part au bonheur, votre nouvelle aventure, voyez, eh bien il va falloir passer par une période de guérison, d'allègement, j'ai envie de dire. Que ce soit de vous ou de l'autre, puisque le roi de coupe, ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter une personne ou des personnes extérieures. Voilà. Donc effectivement, 10 de Pentacle. Alors, plusieurs possibilités. Les conflits peuvent être d'ordre relationnel, familial pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi d'ordre, on va dire, concret, voyez. Ça peut concerner tout ce qui va être bien immobilier, stabilité, c'est le fait de fonder des choses ensemble pour certains d'entre vous, de construire des choses avec soi-même aussi. C'est la concrétisation, la stabilité. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à plein de choses et qui a les opportunités aussi. Que vous les voyez ou non, plein d'opportunités sont là, plein de choses s'offrent à vous. Mais voilà, il va d'abord falloir régler cette situation. Se dire, bon, est-ce que ce combat est justifié ou injustifié? Est-ce qu'il me sert ou est-ce qu'il me dessert? Comme on le disait tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette notion aussi de s'écouter. Parce que le roi de coupe, quand il est à l'envers, il ne s'écoute pas. Pourtant, il a la réponse à l'intérieur de lui. Voilà. On a vraiment cette symbolique du chiffre 5 qui représente les moments difficiles à passer, tout simplement. Vous voyez, on a le cœur qui a voulu ressortir au niveau du tirage. Donc, on va bien parler de projets ou de personnes de cœur en cette période. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclair ici. Alors, ça peut être le coup de foudre, ici, ou ça peut être la révélation. Donc, soit vous avez un coup de foudre, voilà, on parle d'amour naissant, de relations naissantes pour certains d'entre vous, de projets aussi, ça peut être un projet de cœur naissant. Donc, on discute avec la personne concernée, par exemple. Voilà, on met en place certaines choses pour que son projet puisse passer à une nouvelle étape. Tout simplement une nouvelle étape pour passer à la suite, j'ai envie de dire. Voilà, vous allez travailler, rectifier, vous allez mettre en place en fait les choses, tout doucement régler les problématiques, par exemple. Voyez, on a des personnes qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider pour résoudre les problèmes, les difficultés, pour passer outre en fait. Là où vous dites, bon, là, je ne sais pas comment faire, quelqu'un aura l'idée, quelqu'un aura la solution. Il y aura toujours une personne pour venir vous dire, moi je sais, ou j'ai le contact qui sait, voyez. J'ai l'adresse de la porte où il faut frapper, voyez. Et alors pour d'autres, vous avez une révélation par rapport à une personne, et donc là vous allez vous dire, non, il faut que je fasse peut-être le premier pas pour certains d'entre vous, pour provoquer la discussion, pour éclairer les choses. Parce que là, il y a des situations qui sont à couper, qui sont à modifier, à rectifier pour certains d'entre vous. Il faut vraiment qu'on y voit clair. Parce que là, le mental tourne en boucle, on tourne en rond, même pour beaucoup d'entre nous. Donc, il y a cette notion de devoir rectifier, couper pour certains. On a des discussions qui sont élévatrices, on va dire, qui sont éclairantes. Donc, des clarifications. Ouais. On a on a cet électrochoc qui nous dit, ok, là, c'est pas possible, donc on arrange les choses. Voyez, on va vers la discussion qui va permettre soit de concrétiser une situation, tout simplement, soit qui va permettre de réharmoniser la chose. Alors, on va essayer de provoquer cette discussion pour que les choses se passent bien. Soit il y a coupure, rupture pour certains d'entre vous d'un commun accord, soit on va pouvoir réellement persister dans ce combat et apporter des améliorations. Voilà. Apporter des réponses concrètes. Pour certains, c'est possible. Ça passera par la rectification de certaines choses.
Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous avons la carte de visite qui va représenter notamment la présentation, la rencontre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, le miroir représente le fait d'affronter une situation, ça c'est une certitude, avec authenticité, puisque quand on se présente, eh bien, on est invité à être authentique. C'est ça la carte de visite, c'est tout simplement se montrer tel que l'on est. Et nous avons également les recherches. Donc pour certains, ça vous parle peut-être déjà. Moi, j'ai ici, de manière générale, quelqu'un qui va faire des recherches peut-être pour savoir à qui on a affaire avant de prendre la discussion, avant de négocier. Voilà, on se prépare, quel argument, comment on s'habille, quelle coiffure, que sais-je. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va chercher et trouver les réponses. Chercher comment aborder au mieux la situation sans que ça n'explose. Il faut rester authentique, avec la carte de visite, bien sûr, mais voilà, trouver les bons mots, trouver les bons arguments, la bonne approche. Et puis pour certains, tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un et il y aura ce principe de recherche. Donc soit la personne va faire des recherches sur vous, vous allez en faire sur elle pour avoir un peu plus d'informations. Ça peut être poser des questions aussi, ça c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion-là. On parle ensuite de purifier une situation. Vous voyez encore le ciseau, la coupure, la rectification. Ouais, on va la purifier pour la rendre plus fluide en fait, en cette période. Donc ouais, c'est la fin des périodes de bras de fer, j'ai l'impression, des difficultés pour certains d'entre vous. Il est temps de nettoyer, il est temps de purifier, il est temps de balayer, les amis, toutes ces petites choses, et tout simplement de pouvoir rectifier la situation. C'est un peu ça, la 5 d'épée tout à l'heure. Rappelez-vous, elle nous demande si le combat est vain ou s'il en vaut la peine. Donc c'est ça. Est-ce qu'il est vain et donc en quel cas on va couper, tout simplement? Est-ce qu'il en vaut la peine? Et du coup, on va chercher comment rectifier le tir. Alors au niveau des lieux, nous avons le cinéma ici. Alors on va vous conseiller les sorties au cinéma, tout simplement. À la limite, les sorties culturelles. Voilà. Donc tournez-vous vers ça. Les soirées cinéma, les soirées films. Ça peut être une très bonne chose en cette période pour vous. Prenez aussi le temps pour vous connecter à la nature et à la ruralité en cette période. Ça va être important pour être connecté à votre corps, à votre bien-être, à votre environnement. N'hésitez pas à aller marcher, à faire des promenades. Voilà, ça peut être vraiment super positif en cette période. Voilà. Ouais. Et enfin, nous avons la carte du savoir. Donc, alors pour certains, vous allez vous balader justement dans la campagne, dans la nature, dans des lieux peut-être touristiques qui vont vous apporter une réponse ou qui vont vous apporter de la créativité. Voyez? Vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un. Voyez, on a la journée, on se présente, on discute, on débat. Modestement, mais j'ai vraiment cette idée-là pour moi. Ouais, c'est ça. Autour d'une festivité pour certains, dans une balade, voilà, une balade dans un endroit rural pour d'autres. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Puis nous avons bien sûr du coup le savoir qui va représenter tous les lieux de savoir, les bibliothèques, les universités, les lieux d'apprentissage, et qui va également représenter tout ce que vous allez pouvoir apprendre en cette période. Alors ensuite, nous allons voir au niveau de vos petits messages, les amis. Quelles sont les choses que l'on souhaite vous dire? Alors, Lion, nous avons... Bon, j'aurais aimé être là. Alors, dans un premier temps, cette carte s'échappe. Donc, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas là, ici, et qui aurait voulu vous accompagner, qui aurait voulu vous aider, être plus présent, voyez? Quelqu'un qui nous dit, bon, j'aurais aimé être là, mais ce n'est pas possible pour telle ou telle raison. Voyez, plus présent, par exemple. Le besoin aussi que quelqu'un soit à nos côtés. Ouais, on a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, le besoin un peu d'être seul pour certains d'entre vous. Seul, de réfléchir, de mettre en place les choses. Bon, comment est-ce qu'on aborde la situation, voyez? Moi, j'ai certains qui peuvent se sentir abandonnés en cette période. Ouais. À long terme, ça n'empêchera pas les réengagements, j'ai l'impression, mais à long terme, à l'issue d'une période de réflexion, d'une période de... Ouais, on est dans sa petite bulle, dans son petit cocon. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, l'abandon par le passé. Voilà, ou passé, ça peut être le passé proche, on va dire.
Et donc, on a ce besoin de trier les choses. Voilà. Peut-être que certains se sentent un petit peu abandonnés ou laissés de côté. On aurait aimé que quelqu'un soit là, que quelqu'un fasse plus d'efforts. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors ensuite, pour terminer le tirage de cette semaine, nous avons l'auto-sabotage. Et oui, il y a quelqu'un qui se laisse saboter par ses pensées, tout simplement. Comme avec le roi de coupe, notre mental l'emporte. Les peurs, les doutes, le vécu du passé l'emporte sur l'intuition et sur le cœur. C'est une situation vraiment problématique, les amis. Donc, vous allez être invité quelque part à laisser de côté un petit peu toutes ces pensées qui pourraient vous desservir et vous connecter à des choses qui vous ressemblent davantage, en fait. Voilà. Qui sont réellement vous. Parce que ces pensées limitantes, c'est pas vous. C'est pas ce qui vous représente. Alors, nous avons les bons numéros également. Donc, vraiment, on va vous encourager à faire attention à vous, les amis. Ouais, à votre bien-être, à votre santé. Oui, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu plus émotionnellement difficiles en cette période. La vie va vous apporter de belles choses, les amis. Va mettre sur votre chemin de belles opportunités. Donc, faites attention. Ne laissez pas les opportunités filer à cause, justement, de ces doutes et de ces peurs. Ce serait vraiment dommage, les amis. Puis, nous avons l'amusement qui ressort ici. OK. Donc, certains d'entre vous vont réussir au bout d'un moment à dire stop à leurs pensées limitantes et à tout leur blocage personnel. On va dire, OK, là, on met le mental de côté et on se concentre sur ses ressentis. Ça va être super important. C'est aussi une semaine où vous allez beaucoup vous amuser pour échapper justement un petit peu au quotidien trop sérieux, trop problématique, aux tâches et aux devoirs pour certains. Voilà. Donc la clé de cette période, écoutez votre cœur tout simplement, écoutez vos ressentis, acceptez les émotions, même difficiles, même embrouillantes, elles vont être primordiales pour votre évolution. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.